Bonsoir. Parmi les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal, un nouveau télésiège au Mont d'Or. La station du Sancy poursuit sa politique d'investissement en matière d'équipement. Les 18e journées nationales des prisons se déroulent cette semaine. Jean-Marie Seffray, visiteur de prison, est l'invité de ce journal. La réduction des déchets concerne tout le monde. C'est l'implication de la population qui permet d'obtenir des résultats probants. Reportage à Chamalières ce matin. La station du Mont d'Or poursuit sa modernisation. Depuis 10 ans, cette station du Sancy a multiplié les investissements, tant au niveau des pistes que des remontées mécaniques. Cette année, elle s'équipe d'un télésiège 4 places sur le bas de la station et donc destiné aux skieurs débutants. Philippe Robert a suivi l'avancée des travaux aujourd'hui. Grâce aux conditions météorologiques exceptionnelles, le chantier du nouveau télésiège du Mont d'Or avance à grands pas. Le gros œuvre qui a nécessité 250 mètres cubes de béton et 200 tonnes de ferraille se termine avec la dalle pour accueillir le tapis d'embarquement. Un appareil d'une société italienne, le second en France après celui construit à Valsenis et le premier à avoir une gare longitudinale pour mieux s'intégrer dans l'environnement. Ça, c'est un télésiège 4 places à pince fixe avec un tapis d'embarquement, avec une vitesse de 2,30 mètres secondes, une longueur de 650 mètres à peu près. Le déniveau, c'est de 100 mètres et il a un débit maintenant de 2000 personnes horaires avec 82 sièges. Ce télésiège desservira le domaine des Longes et remplacera 3 téléskis construits au début des années 60. De quoi redonner un nouvel élan à ce secteur débutant. Ça facilite l'enneigement puisqu'on n'a plus que la piste de descente enneigée. Et surtout, c'est une facilité au niveau du skieur parce que c'est plus sécurisé, c'est plus facile. Aussi, ce qui est important, c'est que maintenant, on a tout un secteur débutant qui est bien équipé et qui est relié entre eux, que ce soit par le télésiège de la Dore, le Val-de-Cour et maintenant les Longes. La poulie de la gare de départ, pesant 8 tonnes, vient d'être installée. Dès la semaine prochaine, le câble sera posé. 23 enneigeurs supplémentaires permettront de produire de la neige de culture sur ce secteur de bas de station. Un investissement total de 2,2 millions d'euros. L'ouverture de ce bel outil est prévue pour la semaine précédant Noël. La réforme de la PAC au cœur des discussions. Aujourd'hui, à la Grande Halle d'Auvergne, la région organisait un séminaire toute la journée au cours duquel 500 politiques et agriculteurs venus de toute la France ont pu débattre donc de la politique agricole commune. Parmi eux, José Bové, député européen et vice-président de la Commission agriculture au Parlement européen. Au cœur des discussions, la régionalisation des aides européennes. Voyez le reportage de Romain Duché. Que les aides agricoles européennes ne soient plus distribuées par l'État français, mais plutôt par les régions. Voilà ce que demande aujourd'hui un grand nombre d'élus et de producteurs. L'idée, c'est donc que les régions, plus proches du terrain, aient leur mot à dire quant à la répartition des subventions européennes. José Bové soutient cette idée. L'agriculture, elle est liée à des territoires. Le fait qu'on ait des territoires qui soient spécifiques, des régions bien définies, permettrait faire en sorte que les aides et le soutien à l'agriculture soient beaucoup plus fins et correspondent à la réalité des exploitations agricoles. Et chez les agriculteurs présents dans la salle, on est plutôt d'accord. C'est une bonne solution. Ça permettra de prendre en compte donc, les spécificités des régions, les régions à handicap comme la nôtre, comme la région Auvergne, la région Limousin, les régions difficiles. Les régions, comme l'Auvergne par exemple, pensent en effet être les mieux placées pour savoir quel agriculteur mérite telle ou telle aide de l'Europe. Il y a différentes strates pour aider un peu plus l'agriculture de montagne, pour aider un peu plus les jeunes agriculteurs, pour aider les bonnes pratiques. Et c'est toutes ces marges de manœuvre qu'il faut pouvoir gérer au niveau régional. La régionalisation des aides n'est encore qu'un projet en France. En revanche, ce système fonctionne déjà dans d'autres pays européens comme l'Allemagne. Jean-Marie Seffray, l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes visiteur de prison. Alors, les 18e journées nationales prison se déroulent cette semaine. Est-ce qu'elles sont l'occasion d'insister sur certains aspects de la prison pour l'association que vous représentez ? Oui, alors je représente l'Association nationale des visiteurs de prison, mais nous travaillons ensemble avec plusieurs associations, notamment le Génépi, le Secours catholique, la CIMAD, les aumôneries protestantes et catholiques, oui. La Croix-Rouge, la CAT. Et pour nous, cette année, le thème, c'est les activités en prison.
le travail, mais aussi les activités Les au sens ateliers. large. Voilà, les ateliers, oui, tout à fait. Quel est le rôle des visiteurs de prison, Jean-Marie Alors, Seffray? les visiteurs de prison sont avant tout, je dirais, des gens qui venons à l'écoute. Nous venons à l'écoute, on n'est pas là pour juger, c'est la justice qui l'a fait ou qui le fera. Oui. Nous sommes des réducteurs de tension et nous disons que l'homme n'est pas réductible à un seul acte, même s'il fut horrible. Je pense que l'homme, il faut avoir de l'espoir en l'homme. Si nous n'avons pas d'espoir, l'homme est fini. Et il faut savoir écouter, il faut savoir ne pas accepter parfois des choses qu'il pourrait nous dire qui seraient dérangeantes, mais Oui. il faut donner de l'espoir à l'homme. Nous sommes un citoyen qui entrons dans la prison. Vous dites que vous vous intéressez davantage à l'homme que demain qu'à l'homme d'hier en parlant de ces détenus. Tout à fait. Hier, ça lui appartient, il a commis un acte, il est emprisonné ou il est en attente de jugement. Ce n'est pas notre affaire, c'est celle de la justice. La justice doit passer. Donc votre affaire, vous, c'est le moment, c'est préparer ou aider à préparer la sortie de prison. Oui, participer à la préparation de la prison, car il y a des travailleurs à l'intérieur et des gens qui vraiment s'investissent très fort, que ce soit les Oui. surveillants ou que ce soit les travailleurs sociaux. On peut dire que dans nos petites régions, dans nos petites prisons d'Auvergne, on a vraiment du personnel qui travaille beaucoup pour essayer de les réadapter. Malheureusement, un manque de moyens est constaté au quotidien. Donc vous offrez une complémentarité à cela. De quoi parlez-vous avec les détenus que vous rencontrez chaque semaine à Riom pour ce qui vous concerne? Alors, moi j'interviens au centre de détention, il n'y a pas de sujet interdit. C'est le détenu qui choisit. Oui. Nous sommes un révélateur pour eux. On leur amène un petit peu d'extérieur. Ces gens qui sont enfermés en permanence ont perdu beaucoup de notions. Il faut savoir que certains ne savent plus ce que c'est que l'argent. Oui. L'euro, ils l'ont pas vu. Donc Oui. il est évident que nous devons essayer de leur apporter une bouffée d'oxygène et de bavarder surtout du match de football, de ses études, des inquiétudes qu'il peut avoir pour ses enfants, parce que ça aussi, ça existe. Ou sa famille aussi. Est-ce que vous venez aussi pallier parfois l'absence de famille pour certains d'entre eux? Oui, c'est souvent le cas. Oui, c'est souvent le cas. Beaucoup de personnes abandonnent le détenu. Nous n'avons pas de jugement, encore une fois, à donner. Il y a eu des choses qui se sont passées. C'est parfois très difficile pour les familles. Alors oui, nous accompagnons ces gens dans des démarches en accord avec les travailleurs sociaux, mais aussi, bien sûr, pour leur donner de l'espoir, parler d'autre chose. Qu'est-ce qui est le plus dur quand vous allez en prison? Ce n'est pas le fait de rentrer en prison, parce que ça fait 6 ans et demi que je suis visiteur et on a l'habitude, je dirais que c'est rentré dans les mœurs. Mais parfois, quand vous voyez la détresse des gens, parce que c'est certainement légitime, mais il n'empêche que certaines décisions de justice, ils ne les comprennent pas. Oui. Ou alors, ils ont eu une grande peine de l'extérieur. Je connaissais un détenu qui a eu sa maman qui est décédée, et il n'a pas pu l'accompagner au dernier jour. C'est des choses très forte, très forte. Quelle est votre motivation pour être visiteur de prison, Jean-Marie Seffray? En ce qui me concerne, je crois que c'est le cas de beaucoup, il faut avoir d'abord du temps libre. Donc lorsque j'ai cessé mon activité professionnelle, je me suis dit que j'avais peut-être un petit peu d'humanisme en moi et que d'aller rencontrer des gens qui ont commis des erreurs, certes, mais qui ne se réduisent pas à cette erreur, Oui. qu'il fallait peut-être leur tendre la main et essayer de les accompagner. Merci Jean-Marie Seffray. J'ajoute que vous êtes une vingtaine visiteurs de prison pour le Puy-de-Dôme. Tout à fait, et autant d'hommes que de femmes. Ce qui est très important, alors qu'il y a 96% des détenus qui sont des hommes. Tout à fait. La nuance est importante. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les 70 salariés de Préciteur Natière ont décidé de bloquer les pièces dans l'usine ce mardi. La production des pièces mécaniques automobiles est assurée, mais pas l'approvisionnement aux clients. À 3 jours de l'audience prévue au tribunal de Clermont, ils demandent une prime supralégale de 60 000 € par personne. Vendredi matin, c'est en effet la liquidation ou la reprise de l'entreprise qui sera prononcée. 100% de grévistes parmi le personnel du service de réanimation au CHU de Clermont-Ferrand. Le mouvement a démarré dimanche pour une durée illimitée. Le service est assuré, mais la centaine de salariés concernés dénoncent un problème de sous-effectif. Ils demandent un poste d'agent hospitalier et 3 postes d'infirmière. Pour l'heure, les propositions de la direction ont été jugées insuffisantes. On écoute une infirmière qui déplore les conditions de travail au quotidien dans le service.
Le service n'est pas spécialement en colère, mais à bout parce que les congés ne sont pas pris, parce que justement les soins doivent être faits. On reste 3-4 heures de plus les journées où l'infirmière ne peut pas être présente. Et on ne peut pas travailler comme ça en heures supplémentaires, en jours de congés non pris. Et les familles, les patients le ressentent et le danger est vraiment présent. Parce que si l'infirmière est en soins intensifs et s'il se passe quelque chose sur la dialyse, ces patients de réanimation ou de soins intensifs de Gabriel Montpied, s'il se passe quelque chose, personne n'est à ses côtés. C'est physiquement impossible. Des propos recueillis par Catherine Lopez. Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. La semaine européenne de réduction des déchets est clairement axée sur la prévention. Le Puy-de-Dôme organise de nombreuses actions dans les écoles, avec les élus également ou les simples citoyens. Parmi elles, des mesures de réduction des déchets dont le compost est un exemple probant. À l'initiative de l'Office et du Valtom, une cinquantaine de personnes a participé à une opération de compostage au pied des immeubles ce matin à Chamalières. Voyez le reportage d'Ariane Monfray et Romain Duché. Frédéric Longat ramasse quelques épluchures et un morceau de pain qui reste de son dernier repas. Depuis 1 an, ce chamaliérois utilise un bac spécial pour stocker les déchets biodégradables. Ce sont ainsi 40 kilos de détritus qui sont détournés chaque année de sa poubelle traditionnelle. Cela ne demande aucun effort, puisqu'à partir du moment où on a des déchets, il suffit simplement de séparer ce qui peut être composté et le mettre dans une poubelle différente. Donc en fin de compte, ça ne prend pas de temps supplémentaire. Car ces déchets vont directement au compost installé en bas des immeubles. Dans cette résidence, une cinquantaine d'habitants participent à cette opération de compostage. Le gardien met également la main à la pâte en recyclant les coupes de végétaux et les feuilles mortes. On avait commencé avec 2 bacs de compost et on était obligé d'en rajouter un parce que les gens suivent bien. Donc les 2 premiers sont en train de se faire. Et puis là, quand il sera rempli, je retamiserai les déchets qui seront transformés et puis je les donnerai aux locataires ou je les mettrai dans les rosiers au pied des arbres. Pour faire mûrir le compost, Marc Zalé l'aère 2 à 3 fois par semaine à l'aide de ce ressort. Signe que cette opération est un succès, les abords des bacs à compost ont tout récemment été aménagés avec des allées maçonnées. C'est actuellement une réflexion sur le temps que donne à voir le FRAC Auvergne. Le Fonds régional d'art contemporain expose les œuvres de Dov Alouche en collaboration avec le musée d'art moderne de Lille. Ce jeune artiste, pensionnaire de la Villa Médicis, travaille aussi bien le dessin que la photographie. Ici, les œuvres choisies se rassemblent sous le titre poétique « Le diamant d'une étoile a rayé le fond du ciel ». Visite avec Catherine Lopez. L'exposition des œuvres de Dov Alouche a de quoi déboussoler. Au premier regard, on pourrait croire à des photographies, mais en s'approchant, on remarque le travail au dessin, au crayon ou au fusain. L'artiste mène ainsi une réflexion sur le temps qui passe et sur la manière dont on reproduit l'image, une approche poétique d'une grande technicité. Quand on est proche des dessins, on est absolument bluffé par la qualité graphique de la chose, à tel point d'ailleurs que nous, on est obligé de préciser aux visiteurs de l'exposition qu'il s'agit de dessins, parce que au début on ne le disait pas et on s'est rendu compte que plein de gens passaient à côté sans même s'en rendre compte, pensant qu'il s'agissait de photographie noir et blanc. La série de 140 dessins intitulée Mélanophilia constitue un vaste corpus qui occupe une large place dans l'exposition au FRAC. Point de départ de l'œuvre, Dov Alouche se rend en 2003 au Portugal pour photographier une forêt d'eucalyptus ravagée par les flammes. En 30 minutes, il fait 140 clichés de cette forêt, un peu au jugé. Et puis ensuite, il rentre chez lui à Paris. Et pendant 5 ans, il va reproduire chacune des photographies à la même échelle sur une feuille de papier au fusain et au graphite et à l'encre de Chine. Ça donne au résultat donc ces 140 dessins. C'est un travail absolument titanesque parce que chaque dessin prend à peu près 1 mois de travail intense. Le titre de l'exposition, Le diamant d'une étoile a rayé le fond du ciel, est emprunté à un vers de Garcia Lorca. Les œuvres de Dov Alouche sont à découvrir au FRAC jusqu'au 30 décembre. L'orchestre d'Auvergne ouvre sa tournée anniversaire ce soir au Zénith d'Auvergne sous la baguette de son nouveau chef et directeur artistique Roberto Forés Besses. L'ensemble célèbre ses 30 ans avec un programme spécial et festif au cours duquel une chanteuse et une danseuse sont conviées. Au programme Rossini avec l'ouverture du Barbier de Séville, mais également L'amour sorcier de Manuel de Falla et enfin la symphonie numéro 4 de Beethoven.
concert à 20h30 ce soir, donc au Zénith de Clermont-Ferrand. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo pour demain. Je vous donne rendez-vous dès 12h30 ce mercredi pour un nouveau point sur l'info. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.